Europe 1. Pascal Praud et vous. Généralement, on met une chanson pour illustrer un débat qu'on va entamer. Alors, quand la chanson est incompréhensible, évidemment, c'est plus difficile, peut-être. Philippe Laville, 1982, la phase B de Dil tape sur le bambou, ça s'appelle Tennis. C'est l'extrait que je vais vous mettre. Bien sûr. Vous avez vu, je travaille. C'est mieux de le dire quand même. On va être avec Axel May, journaliste d'Europe 1, spécialiste du tennis. Mais avant cela, on va parler de Roland Garros et du public. Moi, j'ai le sentiment que maintenant, ça fait plusieurs années qu'on a le même débat chaque année. C'est pas nouveau que le public soit un peu plus agité. Mais écoutons Iga Swiatek, elle est numéro 1 mondiale et hier soir, à la fin de son match, elle a parlé, elle s'est adressée aux spectateurs. Je sais bien que l'on joue pour vous, pour le public, parce que c'est juste du divertissement. Mais des fois, vous savez, avec beaucoup de pression, quand vous criez pendant l'échange ou juste avant de retourner le service, ça nous déconcentre, vraiment. S'il vous plaît, vous pouvez nous encourager entre les points, mais pas pendant, ce serait génial. David Goffin, qui est un joueur belge, a pris aussi la parole. Écoutons-le. J'ai même reçu un chewing-gum, quelqu'un m'a craché ou jeté son chewing-gum en me relevant de ma chaise après un changement de côté. Donc voilà, ça part un petit peu en match de foot. Ouais, non, ici en France, ça fait 1 an ou 2 que ça devient vraiment chaud et un peu irrespectueux. Le public essaye toujours d'en rajouter, d'en faire de trop et de foutre le bordel, comme on dit, et ça dépasse les bornes. Bon, c'est vrai que ce sont des sports différents. Par exemple, en football, lorsqu'un joueur va tirer un penalty et qu'il est sur un terrain à l'extérieur, il est sifflé sans doute par tout le public. Et je suis pas sûr que ça le déconcentre parce que c'est comme ça, parce qu'il est habitué de ça. Visiblement, le tennis réclame un peu plus de concentration et les bruits gênent davantage les tennisman que les footballeurs qui n'ont jamais demandé aux spectateurs de se taire. Alors, on est avec Axel May qui est à Roland-Garros. Bonjour Axel. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. On vous entend dès l'aube sur l'antenne d'Europe 1. D'abord, je disais que j'ai le sentiment que c'est pas tout à fait nouveau et que ça fait plusieurs années déjà que le public a changé. Est-ce que vous validez ? Disons qu'il y a un point de bascule souvent on a tendance à dire que c'était juste au moment du Covid, ou juste après, il y a eu l'éclairage sur les cours, donc il y a eu des matchs plus tard le soir, donc c'était pas le même public qu'en journée, plus la mise en place ensuite des sessions de nuit sur le cours central, où là aussi c'est un public plus jeune, moins habitué peut-être, vous savez, à regarder sans faire de bruit les points des joueurs. Donc voilà, beaucoup disent que c'est juste après le Covid, lorsqu'il y a eu ces matchs en nocturne, que le public a été un peu plus indiscipliné. Parce qu'a priori, ce public est plus indiscipliné le soir que dans la journée. Oui, alors c'est particulièrement vrai. Je me souviens d'un match l'année dernière avec Taylor Fritz, l'américain, qui avait perdu face à Rinderknecht, qui avait gagné face au français Arthur Rinderknecht dès le deuxième tour de Roland Garros. C'était alors là, contrairement à cette année, il faisait extrêmement beau toute la journée. Certains supporters avaient un peu bu avec, vous savez, le combo alcool-chaleur. Parfois, ça monte un peu à la tête. Et il avait été vraiment conspué, ce joueur américain. Il n'avait même pas pu faire la traditionnelle interview d'après-match sur le court, tellement il était sifflé. Et c'était ensuite une session de nuit. Donc oui, j'aurais tendance à dire que c'est un public peut-être un peu plus jeune, qui aime bien faire la fête et qui aime bien encourager particulièrement les joueurs français. Et c'est la différence entre le public diurne et nocturne, mais ça n'explique pas tout. Un peu indiscipliné, évidemment, ce public. Alors, il y a eu quand même 2 réactions, on les a entendues, Iga Swiatek et David Goffin. Est-ce que c'est majoritaire chez les joueurs ? Est-ce que l'organisation va changer des choses ? Est-ce que les arbitres vont être plus fermes ? Est-ce que c'est un véritable thème en ce début de Roland-Garros ? La Fédération française de tennis qui organise Roland-Garros a réagi par communiqué hier en disant le public apporte certes une ferveur incroyable, mais il doit aussi être respectueux des joueurs. Cette mise au point ayant été faite, je suis pas sûr que ça ira beaucoup plus loin, parce qu'il y a certains joueurs, y compris les étrangers, qui ont le public contre eux, qui aiment bien ces ambiances. Là actuellement, je me trouve au-dessus du Suzanne Lenglen. Alors le toit est couvert parce que sur les autres matchs depuis le flash avec Émile
Milidez, il s'est mis à pleuvoir, donc les matchs sont interrompus. Mais il y a une ambiance, ça fait un peu comme une arène. Et les adversaires, qu'ils soient français ou étrangers, il y en a certains, même la plupart, qui trouvent ça super. Ça fait, ils ont vraiment l'impression d'être dans une enceinte sportive. Vous savez, comme on a à Bercy, qui est un tournoi couvert, où ces ambiances très particulières, et ben là, il les retrouve un peu à Roland-Garros. Mais moi, je me souviens, Henri Lecomte, je pense que c'était en 88, à Bercy, quelques semaines après Roland-Garros, où il avait perdu en finale, à l'échauffement, il touchait la balle, tout Bercy hurlait. La balle allait chez son adversaire, tout Bercy encourageait son adversaire, et ça durait comme ça dans la phase d'entraînement. Vous n'étiez pas né en 1988, monsieur May. Si, et j'en ai même reparlé avec Henri Lecomte il n'y a pas si longtemps. Il était venu chez Jacques Vendroux, là, dans une émission, et il racontait que ça avait été un traumatisme, cette finale perdue à Roland-Garros. Ah, bien et puis sûr, ensuite, les supporters qui s'étaient mis à le détester, quoi. Bien sûr, et c'était très rude pour lui. Et puis après, il y a eu 91 avec un public de fou, de feu, à Lyon, pour un des matchs les plus extraordinaires, ou le match le plus extraordinaire de l'équipe de France de Coupe Davis, lorsqu'elle avait battu les États-Unis et Pete Sampras. Il est 12h29, vous restez avec nous. Axel, vous restez avec nous et on revient dans une seconde. 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous pouvez composer dès maintenant. Il est non surtaxé pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Europe 1, Pascal Praud. Et on termine avec notre ami Axel May, journaliste évidemment de tennis. Sur ce qui va se passer peut-être ce week-end, ça va être le premier week-end de Roland-Garros avec des jeunes gens qui sont là. C'est difficile là, d'ailleurs d'avoir des places pour Roland-Garros. Beaucoup de gens nous disent ça chaque année. Ces jeunes gens, par exemple, qui sont un peu turbulents, ce sont des licenciés du tennis. Oui, ils sont turbulents. Quand vous êtes licencié, vous pouvez avoir un avantage. Vous pouvez acheter en avance les places. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a effectivement un certain nombre de licenciés. Mais là, je sais pas. Non, mais ce sont des personnes plus ou moins jeunes qui sont contentes d'être là, d'avoir payé leur place et qui estiment qu'elles doivent faire un petit peu de bruit. C'est difficile d'avoir des places pour Roland-Garros. Par exemple, on est aujourd'hui le 30 mai. Si vous voulez des places pour Roland-Garros, c'est quasiment impossible. Nous sommes d'accord ? Ah oui, Axel, je confirme. Il n'y a rien, la billetterie n'est pas ouverte, tout est vendu. Non, là c'est vendu, tous les billets sont vendus. Bon, et dans le temps, il y avait du marché noir, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, parce qu'il faut donner les noms, etc. Il y a des cartes d'identité. Ah bon ? Bien sûr, quand vous ne rentrez plus à Roland-Garros comme ça, me semble-t-il. Et encore moins cette année, puisqu'ils ont tout numérisé. C'est sur une application. Donc, bien sûr, il faut donner ton nom. Moi, je vais à Roland-Garros ce week-end, on me demande mon nom, mon adresse. Vous donnez votre carte d'identité, etc. Tu donnes ton mail, donc ça arrive sur ton mail. Oui. Ça arrive sur ton mail. D'accord. Donc, si ça arrive sur ton mail, il y a ton nom de donné. Enfin, donc, tu peux donner ta place à un ami. Oui, s'il y a vérification, je pense que c'est compliqué. D'accord. Mais si je donne ma place à un ami, ça va être... D'abord, j'ai pas d'amis. Si, dans cette pièce. Bon, merci beaucoup, Axel. Merci je vous en prie. beaucoup. Je pense que ce sera un sujet qu'on pourra évidemment évoquer de nouveau avant la fin du tournoi, je pense.